Le Festival de Cannes, c'est un grand nombre de films répartis dans différentes sections, une centaine environ, répartis en sélection officielle, donc organisée par Thierry Frémaux, sélection officielle film en compétition, je crois que cette année il y en avait 19. Deuxième sélection officielle, Un certain regard, et des sections parallèles qui s'appellent La quinzaine des réalisateurs, que tout le monde connaît bien, La semaine de la critique, et nous allons aussi à la sélection de l'Acide, c'est une agence pour le cinéma, la diffusion du cinéma indépendant avec laquelle nous travaillons, nous sommes adhérents, et qui propose des films aux arcades, donc dans un cinéma de la ville, mais tout à côté. Si on veut assister au Festival de Cannes, la première chose, c'est déjà de trouver un logement. D'accord, c'est pas toujours facile en période de festival pour trouver un logement à des prix abordables, et c'est surtout, bien entendu, avoir une accréditation. Alors pour la bobine, nous avons une accréditation exploitant qui nous est offerte par Megarama, et 4 accréditations bobines. Accréditation org, cette année elle s'appelait org, organisation d'événements, de programmation, etc. Voilà, 4 accréditations. Et c'est absolument indispensable d'avoir une accréditation. C'est très compliqué de voir des films si on n'est pas accrédité. On peut toujours avoir une accréditation toute simple qui s'appelle Cannes Festival, qui permet quand même d'être là et éventuellement de pouvoir demander à quelqu'un un billet pour voir un film, mais c'est pas évident. Mais on peut aussi tout simplement prendre des tickets et aller à la quinzaine des réalisateurs. Toute la quinzaine est proposée avec achat de tickets. Donc là, c'est possible et on n'a pas besoin d'autre chose, on n'a pas besoin d'être accrédité pour la quinzaine. L'accréditation exploitant, déjà, si tu as une accréditation exploitant, c'est plus simple. Il y a un bureau en bas, on s'inscrit sur Internet. Pour nous, les autres, pour pouvoir voir un film de la sélection officielle, il faut se débrouiller pour avoir un ticket, c'est-à-dire pour avoir un billet. On a un ami critique qui connaît bien et qui m'en donne quelques-uns. On a rencontré des amis qui sont directeurs du festival de Vesoul qui nous en ont donné d'autres. Et puis même dans une queue, on a trouvé une fille qui nous entendait dire « Ah, on ne sait pas si on pourra aller voir celui-là » et qui a dit « Mais écoutez, moi je suis obligée de partir, j'en ai 2, je vous les propose. » Voilà. Voilà, et comme on a des accréditations, son billet, c'est bon. Nous, on a plus de possibilités d'aller voir les films à 8h30 le matin. C'est hors de question pour nous d'accéder à la montée des marches de 19h. Celle-là, c'est pas la peine d'essayer, il n'y a rien à faire. À 8h30 le matin, c'est possible, il faut être à 8h moins le quart et faire la queue. En principe, on entre, mais si on arrive à 8h10, c'est pas gagné. C'est un peu le parcours du combattant et on a fait des heures de queue, notamment pour Un certain regard, pour lesquels Un certain regard, les accréditations suffisent. Donc on ne court pas après les billets, mais il faut faire 1h30. Moi j'ai fait entre 15 et 20 festivals, oui, c'est toujours pareil, c'est-à-dire il y a beaucoup de monde et il faut faire la queue. Cette année j'en ai vu 29. La sélection officielle, on a entendu toute la semaine une rumeur disant oh, cette année c'est pas terrible, le choix des films n'est pas bon, ils auraient pu choisir d'autres. On a entendu ça tout le temps, nous disant que même les cinéastes, il y avait un des cinéastes, Haneke, double palme d'or, dont on a dit qu'il n'était pas au meilleur de sa forme cette année. Mais bon, c'est excessif, moi j'ai trouvé quand même de bons films, et je trouve que le palmarès, globalement, est plutôt intéressant. Je trouve que le film russe qui s'appelle Faute d'amour aurait mérité un peu plus important, que le film de Lynn Ramsay qui a eu 2 prix, j'ai pas compris pourquoi 2, et notamment le prix du scénario, peut-être que d'autres films. On a vu un film coréen, par exemple, de Hong Sang-soo, qu'on connaît bien, qui nous a semblé extrêmement original et intéressant, mais globalement, ça va. Et les prix d'Un certain regard nous ont parfaitement convenu, voilà. Et moi, je trouve que j'aime beaucoup la sélection d'Un certain regard. On y pêche beaucoup de choses pour nous.
parce que la sélection officielle, souvent, ce sont des grosses sorties, pas toujours, hein, pas toujours, mais des sorties nationales, alors que les autres, beaucoup moins. C'est mon premier festival, c'est la première fois que je venais à Cannes et j'en rêvais, c'est vrai, depuis pas mal d'années. Parce que c'est vrai, quand on dit Festival de Cannes, on a l'impression que c'est paillettes, bling bling et tout. Et puis en fait, moi, ce qui m'a vraiment le plus étonnée, c'est le côté professionnel de la chose et de cette structure monumentale qu'est l'organisation du Festival de Cannes. Et je dois dire que c'était quand même, comme tu as dit Chantal, le parcours du combattant, mais c'est tout à fait vrai parce que c'est d'abord très fatigant, mais c'est tellement, tellement intéressant, enrichissant. Et c'est vrai aussi que la présence de Chantal fait qu'elle connaît beaucoup de monde et elle nous a permis quand même d'avoir pas mal de billets pour des films que vraiment moi j'ai trouvé intéressants. J'ai vu 24 films, mais moi je ne suis restée que 8 jours parce que je ne pouvais pas rester plus longtemps, du vendredi au vendredi, donc en fait sur 5 jours, j'ai vu 23 films en 5 jours. De la sélection officielle, moins que mes camarades, beaucoup d'un certain regard et de la quinzaine des réalisateurs. Et de l'acide aussi. Ça représente environ, si on fait la moyenne, 3,5 films par jour. Je me disais, mon Dieu, pourvu que les images ne se chevauchent pas dans ma tête, dans mon cerveau. Et puis en fait, les queues qui sont interminables ont du bon, parce qu'elles nous permettent de parler avec les gens, d'échanger, et puis comme ça on se vide un peu la tête, et puis les images ne se superposaient pas. Mon coup de cœur, moi, il va pour un film qui s'appelle La fiancée du désert. C'est un film argentin, hein, je crois, et un petit film qui dure pas très longtemps, mais plein de sensibilité, d'intelligence, de douceur, de tact. Et vraiment, j'ai trouvé ce film vraiment magnifique, vraiment. Je pense qu'on va le passer à la bobine, hein. De toute façon, vous le verrez.